La loi Duflot 2 fait trembler les professionnels de l'immobilier. Le texte, probablement voté avant la fin 2013, va modifier en profondeur les sources de revenus des administrateurs de biens. En ligne de mire notamment, la facturation des actes, qui ne relève pas de la gestion courante dans le cadre de l'activité de syndic, pourrait ainsi être limitée. Ces actes sont pourtant très lucratifs pour les professionnels. Surtout, la loi Duflot 2 va contenir les produits financiers des administrateurs de biens issus du placement des comptes mandants. Le texte imposera l'instauration d'un compte séparé entre le syndic de copropriété et le syndicat de copropriétaires. Conséquence directe, ces fameux produits financiers vont se tarir. Rappelons qu'au moment où les taux étaient au plus haut, en 2008, ils représentaient plus de la moitié du taux de résultat net des professionnels. C'est donc réellement sur les produits financiers que l'impact de la loi Duflot 2 sera le plus fort. Il y a bel et bien un danger à l'horizon. Et oui, les marges des administrateurs de biens dépendent historiquement de ces activités hors gestion courante, c'est-à-dire des produits financiers, mais aussi des transactions. Et même si les professionnels de la gestion de biens arrivent toujours à dégager des points de marge, la situation s'est sensiblement dégradée ces dernières années. Le taux de marge opérationnelle a ainsi baissé de près de 2 points entre 2010 et 2012, en cause la chute continue des taux d'intérêt depuis 2008, mais aussi une baisse des mutations et des prix dans l'ancien à partir de 2012 qui a freiné le développement des activités de transaction. À ces difficultés s'ajoute la baisse des ventes de logements neufs et des mises en chantier. La loi Duflot 2 va donc aggraver un peu plus encore les difficultés des administrateurs de biens. D'après le scénario Xerfi Precepta, leur taux de marge opérationnelle passera sous le seuil des 10% en 2015. Pour maintenir leur niveau de performance, il n'y a donc pas d'autre choix pour les administrateurs de biens que d'améliorer la qualité de service. Améliorer la qualité de service pour au final justifier une hausse des honoraires de syndic, la seule solution pour les administrateurs de biens sera de procéder à ce que l'on pourrait appeler un choc de qualité. Ce choc passe par des investissements importants, notamment dans les ressources humaines et la marque. Ce n'est qu'à ce prix qu'ils pourront restaurer la valeur perçue par le client. La loi Duflot 2 va donc précipiter la fin d'un modèle déjà bancal en recentrant l'activité des professionnels sur ce qui est finalement leur cœur de métier.